Bonsoir à tous. À la une de ce journal, le choc des arguments et le temps politique ont cristallisé un débat de haut vol lors de l'audience publique relative au contentieux post-électoral. Plus de 11 heures d'échanges incisifs entre les conseils de Maurice Kamto et ceux de Paul Biya. Et l'enjeu dans cette audience publique qui a été suspendue pour reprendre dès demain, jeudi, c'est l'annulation partielle ou non des opérations de vote dans certaines circonscriptions électorales des régions clés durant le scrutin présidentiel. Nous en parlons dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. C'est dans une ambiance surchauffée que s'est achevée cette deuxième journée d'audience publique relative au contentieux post-électoral avant de suspendre l'audience ce soir autour de 21h45. Le Conseil constitutionnel a fait face à la demande des avocats de Maurice Kamto de produire les 32 procès-verbaux qui sont au centre de leur requête relative à l'annulation partielle des opérations de vote dans certaines circonscriptions électorales situées dans 7 régions du Cameroun. Le président du Conseil constitutionnel qui a déclaré la fin des débats et l'affaire est mise en délibéré demain jeudi autour de 18 h. L'audience a été suspendue après 11 heures, plus de 11 heures d'échanges incisifs entre les conseils de Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle, ceux de l'ECAM et également les conseils de Paul Biya, candidat du RDPC à cette élection présidentielle. Affaire mise en délibéré concernant Maurice Kamto et la décision qui doit être rendue demain jeudi autour de 18 h lors de cette audience du deuxième journée d'audience publique relative au contentieux post-électoral avant de suspendre l'audience ce soir autour de 21h45. Le Conseil constitutionnel a fait face à la demande des avocats de Maurice Kamto de produire les 32 procès-verbaux qui sont au centre de leur requête relative à l'annulation partielle des opérations de vote dans certaines circonscriptions électorales situées dans 7 régions du Cameroun. Le président du Conseil constitutionnel qui a déclaré la fin des débats et l'affaire est mise en délibéré demain jeudi autour de 18 h. L'audience a été suspendue après 11 heures, plus de 11 heures d'échanges incisifs entre les conseils de Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle, ceux de l'ECAM et également les conseils de Paul Biya, candidat du RDPC à cette élection présidentielle. Affaire mise en délibéré concernant Maurice Kamto et la décision qui doit être rendue demain jeudi autour de 18 h lors de cette audience du contentieux post-électoral. Précisons que les débats doivent reprendre demain autour de 10 h. Et au sujet de cette audience qui s'est tenue ce jour au Conseil constitutionnel, je vous propose d'écouter les propos de Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle, qui s'est exprimé cet après-midi devant le Conseil constitutionnel. Mon nom est Kamto Maurice. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam. Oh, Bafoussam, ça indique un lieu géographique au Cameroun. Donc, suivant notre nomenclature ethnique, une ethnie. Oui, suivant cette nomenclature, je suis Bamileke. Mais je me suis toujours considéré comme Camerounais avant toute chose. D'abord en raison de mon itinéraire personnel. Parce qu'après avoir commencé mes études primaires et secondaires à Bafoussam, je les ai poursuivies à Douala. Et j'ai poursuivi mes études universitaires à Yaoundé.
j'ai forgé tout au long de ce parcours des amitiés solides venant d'autres régions du Cameroun. Et ces liens profonds sont demeurés à ce jour. J'ai dans ma propre famille des lignées entières qui vont dans d'autres régions du Cameroun, dont je n'ai nul besoin de les citer ici. Certains auraient voulu, oh, honorables membres du Conseil, que je vienne ici m'excuser de mes origines ethniques, que non. Parce que je pose depuis plusieurs années dans ce pays. Qui d'entre nous a choisi de naître là où il est né? Qui? Il m'est arrivé au long de la campagne de dire, dites-le, dites-moi, au sud, si pour être Boulou, il faut passer un concours, dites-moi quel concours, alors je vais le passer pour devenir moi aussi Boulou. Non, monsieur l'honorable membre du Conseil, vous ne devez pas laisser que la pollution qui a enfumé et intoxiqué des mois durant la période d'avant la campagne et celle pendant la campagne, encore plus postérieure à la campagne, étouffe notre cher et beau pays. Je ne vais pas m'excuser d'être Camerounais parce que je suis Camerounais. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir travaillé comme ministre de la République avec le président actuel, président sortant, M. Biya Paul. Je confirme devant votre Conseil que j'ai soutenu ma thèse de doctorat d'État à l'université de Nice un vendredi et le dimanche j'étais à Yaoundé parce que un jeune Camerounais de 49 ans venait d'accéder au pouvoir et je sentais qu'il était de mon devoir de venir lui apporter mon plus grand soutien. Je ne vais pas m'excuser d'avoir été ministre de son gouvernement parce que j'y ai donné le meilleur de moi-même là où il m'a placé et sur les dossiers qu'il a bien voulu me confier. D'aucuns auraient voulu que je m'excuse d'avoir démissionné de son gouvernement, d'avoir formé un parti politique et de m'être présenté comme candidat face à lui. Non, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, honorable membre du Conseil constitutionnel, je ne m'en excuserai pas. D'abord parce que, en tant que citoyen de ce pays, j'en ai pleinement le droit. Mais aussi et surtout parce que je crois très profondément que nous sommes à une phase de l'histoire de notre pays où il faut que nous ayons le courage de dire qu'il y a un temps pour toute chose. Et que si ce président de la République aime, comme je le crois, son pays, il doit au fond de lui-même savoir qu'il a donné le meilleur de lui-même et qu'il n'a plus grand-chose à offrir à ce pays. Alors, et après cette sortie du professeur Maurice Kamto, candidat du MRC à l'élection présidentielle, les représentants du candidat Paul Biya à cette élection présidentielle ont également pris la parole devant le Conseil constitutionnel. Et à ce sujet, je vous propose d'écouter Grégoire Rona, secrétaire général adjoint du comité central du RDPC, qui a également qui s'est exprimé devant ce Conseil pour battre en brèche les arguments avancés par le candidat du MRC, lui qui conteste cette élection présidentielle, du moins dans certaines circonscriptions électorales de cette région du Cameroun. Je vous propose d'écouter Grégoire Rona. Nous n'allons probablement pas parler pendant 11 heures, comme le candidat Kamto et son équipe. Nous allons essayer de ne pas vous imposer une batterie d'avocats.
Monsieur le Président, honorables membres du Conseil constitutionnel, je voudrais d'abord dire que le RDPC a été insulté ici comme cela n'est pas possible. On nous a attribué l'ADN de la fraude. C'est une insulte non seulement à nos militants, à nos responsables, mais aussi à nos électeurs, forcément à notre candidat, et j'aurais pu demander, j'aurais pu vous prier de demander à M. Kamto de retirer ses injures. Mais je sais que, le connaissant, il ne le fera pas dans son discours lyrique de tout à l'heure. Vous-même, vous l'avez entendu, nous rappelant comment il a été dormir avec les électeurs. Qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent chercher ici? Qu'est-ce que Boulou et Bamileke viennent chercher ici, ce soir? Est-ce qu'il peut nous dire, pour se déporter dans le terrain du dilatoire et de la politique? Ce contentieux est devenu l'occasion pour certains de faire leur numéro, permettez-moi l'expression, et peut-être se mettre en valeur. C'est de bonne guerre, les tribunes. On sait que c'est suivi à travers le monde. Ce n'est pas suivi seulement au Cameroun. Donc, dans national ou international, on est bien suivi. Tout ce qu'on entend ici depuis ce matin, depuis hier, fait à l'intention, est fait à l'intention de l'opinion. Ce n'est pas pour autre chose. Qu'est-ce qu'on prépare? Je me permets de poser la pause. Pendant des A été mise en délibéré demain à 18 h. Le débat doit en principe reprendre demain à 10 h. Cette audience du contentieux post-électoral avec la dernière affaire a indiqué le président du Conseil, l'affaire concernant le candidat du SDF, Joshua aussi, qui lui demande l'annulation totale de cette élection présidentielle. Et revenons sur l'une des requêtes introduites par le mouvement pour la renaissance du Cameroun concernant cette récusation de certains membres du Conseil constitutionnel qui occuperaient, selon le MRC, d'autres fonctions incompatibles avec celles de membres du Conseil constitutionnel, parmi lesquels de hauts cadres du RDPC, qui seraient également membres de ce Conseil constitutionnel. Qu'en est-il réellement au-delà des requêtes qui a été donc rejetées pour défaut de qualité? Quelle est la réalité? Nous avons mené notre enquête. C'est dans ce reportage que signe Éric Martial Ndiomo. Voici ce qu'on pouvait lire jusqu'à hier après-midi sur le site du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans le chapitre réservé à la présentation du bureau politique. Voici la même page quelques minutes plus tard, après le plaidoyer des avocats du MRC devant le Conseil constitutionnel sur la partialité de certains de ses membres. À la comparaison, l'on constate que le nom d'Emmanuel Bondé a disparu sur la deuxième capture d'écran. Ceci est la conséquence immédiate de la demande par le MRC de la récusation de plusieurs membres du Conseil constitutionnel, dont Emmanuel Bondé, membre du comité central et du bureau politique du RDPC, ceci en contradiction avec l'alinéa 1 de l'article 5 de la loi fixant le statut des membres du Conseil. Cette loi interdit en fait à tout membre d'occuper au sein d'un parti politique ou d'une formation politique tout poste de responsabilité ou de direction. Les mêmes avocats du candidat Maurice Kamto constatent les entorses similaires pour les cas d'autres membres du Conseil.
Joseph Bipungum, qui viole la loi en étant arbitre dans une autre structure. Il est à préciser qu'il est le président de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Jean-Baptiste Baskouda et Amadou Tidjani sont présentés comme membres nommés du comité central du RDPC depuis 2011. Jean Fouman Akam, dont le cas a aussi été mis en avant, a été conseiller juridique et ministre de Paul Biya. Il assure, selon les avocats de Maurice Kamto, une fonction publique à l'Organisation internationale de la francophonie, ce qui est incompatible avec sa fonction au sein du Conseil constitutionnel. De plus, dans les colonnes du quotidien gouvernemental, son nom est apparu en mai 2018 dans une motion de soutien appelant Paul Biya à se présenter à l'élection présidentielle. Par ailleurs, il est encore président du conseil d'administration de l'université de Yaoundé 1. Pour le cas de Clément Atangana, ses avocats lui ont rappelé le fait que son épouse est députée du parti du candidat Paul Biya. La demande de récusation des membres du Conseil constitutionnel par le MRC sera déboutée tout simplement pour faute de qualité du requérant. Et précisons que l'autre requête introduite par le MRC concernant l'annulation d'un tweet ou d'un post sur les réseaux sociaux pour apprécier à la fois la qualité des interventions menées par les avocats, mais aussi les échanges incisifs entre les membres du Conseil constitutionnel et les avocats des différents candidats à l'élection présidentielle qui ont déposé des requêtes auprès de cette institution. Des précisions avec Gladys Sidier dans ce reportage. Irrecevable fait partie des expressions les plus utilisées dans les posts sur les réseaux sociaux durant la journée du 16 octobre. Les internautes ont suivi et commenté le contentieux post-électoral sur leurs différents comptes. Les moindres faits et gestes des acteurs ont été scrutés pendant cette journée de l'irrecevabilité comme indiqué par certains. Un cas d'école qui fascine plus d'un selon les expressions utilisées sur Facebook. Mais la toile s'est totalement affolée dès la prise de parole des avocats de Maurice Kamto. L'ancien bâtonnier, Maître Akere Mouna, serein, professionnel, efficace, tel que qualifié par les internautes, a annoncé les couleurs du déshabillement public de la troupe théâtrale nommée Conseil constitutionnel, posté par une internaute après la prise de parole de Michel Ndoki. Le post a suscité plus de 4900 j'aime et 17 000 commentaires en à peine 2 heures. Une prestation de Maître Ndoki qui a ravi de nombreux avocats, comme le témoigne ce post. Promotion à Boubacar, fier d'être avocat ce soir. Bravo Michel Ndoki. La suspension de l'audience par le président du Conseil constitutionnel a laissé un goût amer, un goût d'inachevé. Plusieurs n'ont pas vu le temps passer. Ils se sont empressés de dresser le bilan de cette folle journée au Palais des Congrès de Yaoundé. Et un internaute de conclure, Kamto et ses avocats commencent à agacer l'élite bureaucratique camerounaise. Cependant, il y a aussi eu ceux qui estiment que l'agitation du contentieux laisse indifférent le légendaire candidat du RDPC. Toujours dans ce sens, d'autres estiment que Maurice Kamto et son équipe ont reçu une déculottée qui justifie le silence de ses partisans sur Facebook comme au RDPC. Le duel à distance, les commentaires, les analyses sur le contentieux post-électoral battent leur plein sur les réseaux sociaux. Et l'audience publique relative à ce contentieux post-électoral reprend demain, jeudi, autour de 10 h, avec l'affaire concernant le candidat du SDF qui demande l'annulation totale de cette élection présidentielle. Et autour de 18 h, c'est le délibéré concernant les requêtes introduites par le MRC qui sollicite plutôt une annulation partielle dans certaines circonscriptions électorales de cette région du Cameroun. Et dans le reste de l'actualité, une scène tragique s'est déroulée en début d'après-midi dans une paroisse catholique Sainte-Marceline située à Minka, non loin de Odia, une banlieue de Yaoundé. Après une forte pluie, le mur arrière et d'autres façades se sont effondrés, entraînant dans leur chute la charpente et la toiture. Des fidèles chrétiens étaient en prière à l'intérieur de la paroisse lorsque l'effondrement s'est produit. Le bilan est lourd. Selon des témoins, déjà 3 corps ont été retirés des décombres. Un bilan qui pourrait s'alourdir. Des sapeurs-pompiers s'activent depuis ce soir pour rechercher d'éventuels survivants.
Un cordon de sécurité a été placé, nous y reviendrons. Toujours à Yaoundé, des artistes musiciens qui bloquent l'entrée de la CRTV pour revendiquer le du Cameroun revendiquent le paiement des droits relatifs à la diffusion de leurs œuvres, tels que demandé par le ministre des Arts et de la Culture, en date du 4 septembre 2018. La CRTV, après avoir signé le contrat avec la SONA, le temps de l'ouverture des pourparlers entre les différentes parties. Ils sont engagés à troubler le fonctionnement. Des pourparlers qui, à mi-parcours, ont suscité cette réaction de l'autorité administrative. Le gouvernement s'est déjà prononcé sur certains points de ce qui a constitué votre combat depuis de longs mois. Le processus est en voie d'aboutissement. Nos dirigeants sont reçus en ce moment par le directeur général. Donc je vais demander de manière responsable, puisque nous sommes ici de manière pacifique, que vous rentrez au QG avec ce que M. le sous-préfet vient de vous dire. Il y a un dénouement heureux qui va être annoncé tout à l'heure. Donc tout le monde au QG, s'il vous plaît. Cette haute crise naît de la division entre les artistes musiciens. Si certains, plus nombreux, sont favorables à la SONACAM, à qui le gouvernement a accordé un agrément. D'autres, par contre, n'ont jamais digéré sa création. Pour ces derniers, il n'est pas question que la CRTV, encore moins d'autres usagers, verse le moindre radis à la SONACAM. Ce que les membres de cette société, qui ont bloqué l'entrée de la télévision nationale, n'entendent pas de cette oreille. Une affaire à suivre. Et au terme des négociations, le directeur général de la CRTV annonce qu'un chèque sera disponible demain, jeudi, pour le paiement des droits d'auteur de ces artistes musiciens, des paiements qui seront effectués en plusieurs tranches, précise Charles Ndongo. Et cette promesse a désamorcé cette grogne des artistes musiciens. Il réclame le paiement de près d'1 milliard de francs CFA. Dans l'international, évoquons ces élections municipales législatives qui se sont achevées du côté de la Côte d'Ivoire. Les résultats tombent depuis le début de la semaine et quelques tensions sont observées dans des circonscriptions électorales où des acteurs politiques espéraient pouvoir tirer leur épingle du jeu. On voit tout cela dans ce reportage que signe Éric Martial Ndiomo. Tentatives de manipulation du résultat en leur faveur ont engagé un sitting. Après les résultats que donne la CEI, c'est-à-dire officieusement, ne sont pas en notre faveur. Nous considérons qu'il y a un problème. Tout ceci suivi par une manifestation devant les locaux de la commission électorale indépendante départementale. Manifestation dispersée par la suite par la police avec l'aide de gaz lacrymogènes. Fabrice Souignon du RHDP a par la suite reconnu sa défaite sur les réseaux sociaux. Pour autant, le RHDP de Ouattara n'a pas complètement perdu le contrôle d'Abidjan puisqu'il remporte les communes de Koumassi, Trècheville, Yopougon et Abobo. Autre fait majeur de ce scrutin, l'élection de l'ancien footballeur Bonaventure Kalou comme maire de la commune de Voivois. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision.